Bonjour à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Ah, puis les autres, là? Pourquoi les autres? Eh bien oui, c'est l'édition numéro 9 de notre Vox Pop. Alors on va poser à nos invités la question qui tue. Vous êtes qui, vous autres? Écoute, je ne sais pas quoi répondre à cette question-là. Je suis tellement pas spéciale. Mais c'est pas une question d'être spécial, je sais pas, moi je... Je sais pas, je suis Annie, auteure du blog L'élève du fond. T'écris-tu encore dessus? Je vais être honnête, ça fait longtemps que j'y ai pas été. Ah, tellement. Ben, j'ai plus le temps. Tu sais, je pense que j'ai écrit deux pauses depuis que j'ai OK. accouché, mais je prends un petit break pour le moment. J'avoue qu'un enfant, ça doit prendre ça prend Ouais, de la place. Tu sais, c'est ça. Je passe plus de temps dans les couches que dans les claviers, je te dirais. Ah, OK. Mais écoute, moi, c'est une chose que je veux quand même mentionner, puis je vais le mentionner dans cette présentation-ci. Ta plume est exceptionnelle, et même si elle n'a pas envoyé de pause depuis longtemps, allez lire l'élève du fond, allez lire l'histoire qui est là, c'est malade, c'est écœurant, c'est bien écrit, c'est beau, voilà, c'est tout. Bref, Merci, t'es fin. je vais même je vais mettre le lien en bas pour que les gens puissent y aller. Jean-Guy. Jean, Jean-Guy qui? Jean-Guy qui dit. OK, Jean-Guy Guidi. OK. Je suis qui, moi? Ben, moi, je suis Jonathan, puis je fais partie du peuple. Quel peuple? Le peuple des fifs, clairement, là, mais comme... Marqueur doit encore être en rétrograde parce que genre je blinque sur celle-là aussi. Mon nom c'est Maxime, pronom Yal, et je suis là. Et je suis là. J'aime ça. Correct, non, j'aime ça. Moi, j'aime ça. C'est simple, net et précis. Je m'appelle Vanessa, je viens de l'Abitibi et je ne suis pas faite en bois. Ouh. OK, oui, je vais. S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi? Ben, hey, ça, c'est une question en développement, ça. Il n'y a pas de choix de réponse. Non. Qu'est-ce que je ferais? Mais je passerais, écoute, c'est la réponse facile, mais c'est la réponse vraie, là. Je passerais ma dernière journée avec les personnes que j'aime le plus, avec mon chat, s'il est encore là, parce que je pense que j'ai une meilleure espérance de vie que lui, j'espère. Je te le souhaite. Mais ouais, je pense que ce serait la musique que je préfère. Ouais, ça serait comme un gros condensé de ce que j'aime le plus en 24 heures. Un gros party avec toute ta famille puis toute la bouffe que t'aimes. Ouais, exactement. C'est OK. comme l'aide médicale à mourir, mais le fun. Moins lourd aussi, tu sais, Ouais, comme c'est ça. c'est moins émotivant. Ça se dit pas, hein, émotivant? Non, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave, c'est un néologisme qui me va totalement. Superbe. Ouais. Écoute, il y a toujours quelque chose que j'ai rêvé de faire, puis je l'ai jamais fait encore. Puis c'est payer un show en parachute pour moi puis mon père. Pour les deux ensemble, là? Ouais, mais je sais pas si les deux ensemble ou les deux Non, un à mais. côté de l'autre. Oui, oui, Ouais, mais je non, veux mais dire en genre même temps. qu'on vive ça ensemble, là. Ah ouais? Ça te Ah fait ouais. pas peur? Oui, mais non. Oui, Oui, mais mais non. je le ferais. Surtout si tu sais que tu vas mourir, j'avoue, c'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire qui va arriver, je vais mourir, là. C'est ça, ouais. C'est peut-être comme ça que tu vas mourir, dans le fond. Mais le rendu là, Mais c'est une bonne chose, un show en parachute. J'aurais tellement peur, sérieux. Ah, ça me tente, là. Puis tu fasses pas que t'embarques dans un avion en avant en plus. Hein, Ouais, t'as pas ouais. peur, non? Il y a juste moi qui a peur des avions dans la vie. Je suis un pissou, je suis un gros pissou, OK? Je veux dire, moi, j'habite au deuxième étage, je regarde en bas, puis je suis chier dans mes culottes, là, tu sais. Parce que moi, je suis toujours dans l'optique que je me dis qu'il faut que je vainque mes peurs. J'essaie toujours d'aller plus loin. Ah ouais? T'as-tu déjà fait quelque chose? Ben, de flyer. T'as-tu déjà fait quelque chose comme du sport extrême, là, comme un peu genre le parachute ou. Ben, j'ai fait une activité, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là. C'est comme on est sur une montagne, on est attaché, là. Puis là, il faut monter sur des trucs en métal, là. Puis OK? là, faut monter, puis c'est de plus en plus dur, là. OK. Ah, Ah, j'aurais trippé ma vie à faire ça, ah là. ouais? Tu vois, Ouais. moi je grimpe pas non plus.
Je pense que je me saoulerais. Ouais. Non, Saoule mais la tu sais, gueule. j'ai tellement plus l'occasion de le faire avec un enfant, puis j'étais tellement sur le party avant, fait que je pense que je m'achèterais une caisse de 24, puis genre 2-3 paquets de cigarettes, je serais comme fuck you, je m'en mourrais. Je mettrais ma dernière journée. À soir, on fight. Ouais. À soir, on crève. Tu jouerais-tu à Ouija? Pas Je jouerais au tic-tac-toe. C'est genre, tu prends la planche Ouija puis tu fais comme je m'en viens vous rejoindre, ça va être ma vengeance. I'm back, motherfuckers. Des crimes. Je pense que voler une tank, ça serait nice. Mais ça serait compliqué, je sais pas, je peux le faire en une journée, tu sais, comme ça, je fais un gun et tout. Mais J'avoue que c'est quand même beaucoup de préparation pour Ouais. faire ça en une journée. Là. ouais, c'est peut-être un peu subit. Mais je changerais des choses légalement, certainement, comme beaucoup. Mais de façon plus sérieuse, tu sais, comme profiter de mes proches, de mes moments, flatter mon chat, mon amoureux, choses de même. Je mangerais mon plat préféré qui est du spaghetti et de la sauce tomate Kimball, qui est un plat très simple, mais qui me fait chaud au cœur. Hey, attends, c'est bien. Il y a sûrement une histoire en arrière de ça. Là. Oui, j'en mangeais quand j'étais jeune, puis j'aimais ça. C'est pas tant bon, mais moi j'aime ça. Ben là, c'était. OK. Ne pas les contredire. Ne pas. C'est ma dernière les journée contredire. sur Terre, David. Ben, c'est pour ça que je te contredirai pas. C'est ta dernière journée sur Terre. Tu fais ce que tu veux, là. Tu sais, je vais pas commencer à. Tu sais, en tout cas. Non, je te juge. Non, je te juge. On va se dire, je te Techniquement, juge. c'est pas de la sauce tomate, c'est de la soupe tomate. Bref, C'est encore pire. je sais. Tu mets-tu au moins du fromage dedans? Non, juste du poivre. Mais c'est tellement fade! Je sais. Honnêtement, je prendrais le temps de dire à tout le monde à quel point je les apprécie. Je ferais probablement la tournée de mes amis, puis je ferais probablement ça. Je pense que si tu me disais en ce moment que c'était ma dernière journée, là, j'aurais juste tellement peur d'avoir laissé quelque chose pas dit que je préférais autant le dire. Écoute, c'est cucu, là, tu veux que je fasse quoi, là? Mais c'est ça que j'ai à dire. Ouais, mais c'est kitten ton affaire, là. Écoute, tu veux-tu que j'aille dire que je vais me promener en bobette dans la rue, genre? Non, mais je sais pas, t'en prends un petit 600 000 tu donnes ça aux pauvres, je sais pas. Quelque chose de C'est une plus face fun. de quelqu'un qu'une banque va prêter 500 000 $ en une journée. Non, mais c'est un exemple que je donne, là. Je sais pas, moi, aller faire du bungee quand à mourir, esti. Non, j'ai trop peur des hauteurs pour ça. Ah oui, mais tu sais que tu vas mourir anyway. Bon, mais je vais pas écourter ma dernière journée, David. Ah, c'est que t'es plat. Oui. Ça. Caliste, comment raide? Une journée à vivre. Une journée à vivre. Moi, je dors tard. Fait que là, ça serait compliqué. Mais une journée à vivre, je pense que j'en profiterais pour aller faire du airsoft, faire une balade en forêt, faire un paquet d'affaires que je ne peux pas faire à cause de la fibro, en me disant, ben demain, je ne paierai pas pour, je vais être mort. OK. Si tu étais une saveur de chip, laquelle serais-tu? Je serais crème sure et oignon. Parce que je peux être amère, puis quand j'ai trop chaud, je sens pas bon. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça. Le pire, tu sais, je veux pas être méchant, là, mais c'est tellement la seule sorte de chip que j'aime pas dans la vie. C'est comme, Il écoute, y a personne qui aime ça. mais juste l'odeur des chips crème sure et oignon me lève le cœur dans la Ouais. vie, genre. C'est comme la seule sorte de chips que tu trouveras jamais dans un party. Non, exact. S'il y a quelqu'un qui amène ça dans un party, man, la personne se fait lyncher, là. Tu sais, c'est comme, c'est là qu'on sort le crucifix, tu sais. Oh my God. C'est lui qui arrive avec la planche de Ouija. Les crèmes sures et oignons rentrent plus vite dans la maison que la Ouija, tu sais, comme... Ouais. Ouais. Il y en a qui sortent par la bouche quand tu les manges, puis il y en a d'autres qui sortent par la fenêtre quand ils rentrent. T'as des questions? Mon Dieu! Quelle saveur de chips je serais? Ben, possiblement sel et vinaigre, parce que je suis une fille équilibrée.
Et je pense que c'est un bon équilibre. Par contre, le sac serait plein. Hein? Un petit niaisage avec l'air d'un sac, là, fini. On n'en a plus de ça. Puis, Bacon. Pourquoi? Ben, bacon, ça goûte le bacon. Qui veut pas être du bacon dans la vie? Ben là, voyons. Ben, là, j'ai juste genre une niaiserie en tête. Non, ben, si tu veux répondre une niaiserie, c'est bien correct. Là. Crème sure et oignon. Pourquoi? Je sais pas. Ça fait comme si ça donne l'impression que je suis plus. Comme moi, parce que tu sais, on va y aller de même là. Parce que je suis dur à saisir au début, mais finalement on finit par apprécier le goût. Ouais, ben, je sais pas. Je vais être honnête avec toi. Crème sure et oignon, c'est une chip qui m'a toujours donné de la misère. Puis, tu sais, j'ai essayé de l'aimer, là, mais non. Je ne sais pas si c'est la crème sure ou l'oignon qui ne fit pas dans ma bouche, mais il y en a un des deux qui ne veut rien savoir. Ah ben, voyons donc, là. Mais j'avoue que ça sonne genre, ça sonne je me lave pas, genre, puis je fais de la Ouais, mais c'est ça. J'ai un peu fait exprès. Mais tu sais, t'as quand même l'air propre, tu sais, comme au visuel. Là. Ouais, je confirme que je me lave. Oh, ma saveur préférée, originale. Mais pas n'importe quelle originale. Les Old Dutch d'original. C'est celles originales qui sont bonnes. Pourquoi? Parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elles sont bien cuites. Oui, mais pourquoi tu serais cette chip-là? Et c'est ça que je veux Je pense comprendre. que je suis une personne très originale dans la vie. Là. Créatif, créatif. OK. Visiblement. Ouais, mais est-ce que le goût des chips originales est si original que ça? Non, c'est un paradoxe. Puis moi aussi. Oh, OK, t'es le paradoxe des chips originales. OK, tu vois, maintenant, ta réponse fait plus de sens. Mais il faut que ce soit les Old Dutch. Oui. Les Old Dutch, c'est ceux-là qui sont un petit peu plus durs ou... Elles sont un petit peu plus dures, ouais, elles sont croquantes. OK. Un peu. Fait que tu veux être croquant aussi. Oui, un petit peu de punch. Écoute, c'est basic, mais nature. J'aime toutes les chips nature de toutes les marques, genre. Il n'y a pas une chip nature qui m'a déçu dans la vie. Mais je peux pas dire ça des autres saveurs. Mais pourquoi est-ce que tu serais une chip nature? En fait, je pense que j'ai juste été avec ma préférée. Je me dis, si j'étais une chip, je serais probablement ma chip préférée. Parce que c'est. Ça fait du sens. Ben, c'est ça. Je pense que ça c'est fait juste du sens. Je pense que c'est une excellente raison. Quelle est la chose la plus méchante que tu as fait? La chose la plus méchante que j'ai faite, c'est vraiment partir une rumeur sur une fille quand j'étais au secondaire. Quelle rumeur, ça? Oh, attends! Ouh! Juteux! C'était pas tant une rumeur autant que comme j'ai pas gardé un secret qu'on m'a donné. Là. Mais disons que c'était. Je suis pas fier de ça. Tu l'as déjà dit à toute l'école, tu peux le dire à mon podcast, là. Fair. Mais comme, tu sais, je suis pas fier de ça, puis je veux l'enseigner, mais comme. Bref, elle avait genre un chum dans les 3 écoles avoisinantes, incluant notre école présentement, puis j'ai peut-être passé le mot à tout le monde dans ma classe. OK, elle avait 3 chums. Oui. 3 chums dans différentes écoles secondaires autour, puis un dans un cégep pas loin. Puis j'ai peut-être passé le mot. En fait, non, j'ai passé le mot définitivement. Fait que dans le fond, t'as slut-shamé quelqu'un. Je trouvais juste qu'elle jouait pas fair. Oh, puis, wow! C'était méchant. Puis c'était pas de mes affaires pantoute. Mais je le regrette. Puis tu m'as posé la question, fait que c'est de ta faute. En tout cas, je pense que de toutes les affaires méchantes qu'on me dit, là... Ouais. Ben ça, puis j'ai... Es-tu sûr que je veux mettre ça, que tu veux lui mettre ça dans le podcast? Non. Hey, puis je suis pas une fille méchante. Sincèrement, là, qu'est-ce que j'ai fait de plus méchant?
C'est vraiment une question qu'il faut que je réfléchisse. Mon Dieu! Hey, attends un peu, là. Qu'est-ce que j'ai fait de plus méchant? Ben, tu sais, j'allais dire dénoncer des agresseurs, mais c'est pas vraiment Non. méchant. Tu sais, ils se sont fait le tort à eux autres mêmes. Oui. Ben, écoute, l'affaire la plus criminelle, on va dire, OK. tu sais, ce qui se rapproche de la méchanceté, là, mais j'ai déclenché l'alarme d'incendie à mon école pour voir ce que ça faisait. OK, juste pour voir ce que ça faisait. Mais écoute, je te comprends parce que même encore aujourd'hui, chaque fois que j'en vois une, il y a une petite voix dans ma tête qui dit peut-être tu devrais la tirer. Ouais, ça là, c'est le même phénomène que mets pas ta langue sur le poteau. Parce que, tu sais, moi, je le savais que la langue sur le poteau, ça allait faire mal, mais ça, tirer une alarme, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver? Puis c'est là que j'ai testé mes talents de comédienne aussi, là, parce que j'ai fait croire que je n'avais pas fait exprès, tu sais. Je m'étirais. Est-ce qu'ils t'ont cru? Oui. Oui. Ah oui, mais j'avais l'air d'un ange, là. Ah, j'avais 6 ou 7 ans, là, début d'école primaire, là. Ah oui, Ça tu peux pas aide. penser que c'est la petite fille avec la robe rose, là. C'est sûr que non. Mais je m'étirais, puis là, je l'ai accroché, puis là, je suis comme oh, c'était quoi ça? J'aime ça. J'aime vraiment ça. Méchante. Hey boy, hein. C'est une dure question, hein? Ouais, c'est une dure question. Parce que moi, je faisais. Ben ça, c'était pas voulu. Puis c'était pas. Ben, même si c'est pas voulu, ça peut être méchant quand même, tu sais. Parce que je me rappelle que un moment donné, je dormais. Puis j'étais avec mon ex, puis je l'ai comme tapé. Pendant que tu dormais? Ouais, mais c'était pas voulu, là. C'était genre. Mais écoute, je vais être honnête avec toi, mon ex aussi m'a déjà collé un coup de poing dans la gueule pendant qu'il dormait, parce qu'il était en train de faire un rêve, là. Mais tu sais, c'est pas si méchant que ça, c'est pas de ta faute, tu sais. Ouais, c'est ça, c'était pas ma faute, c'est ça. Ah oui, je sais. Je sais, ouais. Il y a un truc que j'utilise tout le temps en voiture, OK? OK. Puis, tu sais, les gens à Montréal, ils te laissent pas passer. Oui. Ils veulent pas passer. Fait que moi, ce que je fais exprès, c'est que je fais comme si j'avais pas fait mon angle mort. Puis je fais juste genre. Fait que là, la personne, elle me klaxonne après, elle fait bing! Fait que tu te venges. Fait que là, la personne, elle arrête. Fait que je passe. Ça, c'est mesquin. C'est mesquin, mais t'as pas le choix! Sinon, il y a personne qui te laisse passer. Surtout dans l'ouest de Montréal, c'est encore pire que dans l'est. Mais tu sais, moi, personnellement, je conduis pas. Mais tu sais, je suis souvent côté passager. Puis je pense que c'est pour ça que je conduis pas. Parce que moi, quand je vois tout ce qui se passe, je suis comme, hey, une situation comme ça, je serais mort. Genre, j'aurais fait une crise cardiaque. Genre. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est pas dangereux parce que je le fais pas pour de vrai, tu sais. Non, c'est juste pour que la personne fasse oh! Ouais, c'est ça. Oh my God. OK. C'est souvent moi qui ai le char qui vaut le moins, hein, fait que... Oh my God, il y en a tellement! non, c'est pas vrai. Mais c'est parce que je suis un monstre! Non, c'est pas parce que je suis méchante, c'est parce que je culpabilise tellement facilement parce que j'ai vraiment une empathie démesurée. Fait que il y a plein de choses que je fais que je suis comme, j'aurais pas dû faire ça, comment la personne s'est sentie. Mais la chose de laquelle je me sens le plus coupable, un moment donné, ma mère avait un bateau qu'on gardait aux États-Unis, puis la marina où on était, il y avait un membre du staff qui parlait seulement anglais, puis j'étais avec ma soeur et lui et un autre gars à la piscine, puis je pensais qu'il comprenait aucun mot français, puis je disais dans sa face, mais il est laid, il est tellement laid, puis je faisais ça parce que ça faisait rire ma soeur, parce qu'au fond, je le trouvais super beau, le gars, mais ça l'a vraiment fait rire ma soeur, puis le lendemain, on a appris qu'il parlait français, puis qu'il avait tout compris, puis je me suis dit, ça doit tellement avoir affecté son estime de lui. Puis, I shit you not, j'ai essayé de le retrouver des années après juste pour m'excuser, mais je ne l'ai jamais trouvé sur Facebook. Mais je t'en parle, puis ça me fait encore de la peine. Mais pauvre petit pou! Je sais. Ok, ouais, c'est la fois où j'ai été le plus méchante. Ben oui, je sais, c'est vraiment pas fin, mais les enfants sont méchants. Ouais, s'il y a une chose dans laquelle les enfants sont bons, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que c'est dur de dire s'ils sont possédés ou pas, tu sais.
Mais j'ai pour mon Oh, dire, mon enfant. si ton enfant se met à parler dans une autre langue, tu peux le laisser au bord du chemin. Le mien parle pas encore, fait que je suis safe pour une couple d'années. Mais check ça, hein? Ah, je surveille, je surveille. Déblatérer sur Twitch sur quelqu'un qu'on notre groupe d'amis et s'en rendre compte 1 heure après. Ah oui, OK, ça c'est bon. Je pense que je choisirais la chose la plus méchante, mais je choisirais, mettons, la deuxième chose la plus méchante. Là, je suis intrigué. C'est quoi, si tu peux pas dire la plus méchante que tu as fait, je suis comme intrigué. C'est lié à des traumas. OK. Mais c'est correct. La chose la plus méchante, mon Dieu, je suis même pas une personne méchante dans la vie en plus. C'est ça qui est encore plus le fun. Comment se définit méchant? Comment, ben, faut-tu vraiment que je définisse méchant? Je veux dire, méchant, quelque chose de. Quelque chose. Je veux dire, quelque chose que tu as fait qui n'est pas correct, là, quelque chose qui est cruel, méchant, pas fin. Que, genre, comme, qui a peut-être nui à quelqu'un d'autre, qui a peut-être fait du mal à quelqu'un d'autre, ou je sais pas, quelque chose de méchant, voyons. T'as déjà vu des films, tu sais c'est quoi un méchant? J'ai téléchargé les films illégalement, c'est-tu méchant? OK. Hey, je suis sûr que tu as quelque chose de mieux que ça, là. J'ai volé beaucoup d'argent des compagnies de toute façon, là, comme au moins 20$. C'est pas plus. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, quelque chose de méchant. Pas méchant. Mais tout le monde a fait des choses méchantes dans sa vie. Je veux dire, t'as jamais, genre, je sais pas, moi... C'est pas tout le temps dans la place à du monde vieux dans le métro quand je m'en sac. Mais des fois, oui, mais pas souvent. OK. OK. Comment tu... Je vais accepter ça, là. Mon existence semble vraiment beaucoup déplaire à mon chat. Des fois, elle miaule vraiment fort après. Pour aucune raison spécifique, à part que je suis dans la pièce. Est-ce méchant? Non, c'est plus ton chat qui est méchant, je trouve. Mais c'est pas qu'elle pense, par contre. Fait qui a raison. Ah, mais là, ça, c'est dur à dire. Mais peut-être qu'elle vient de répondre, mais qu'on ne comprend pas. Elle a raison quand même. Va me chercher quelque chose qui traîne sur ton plancher. J'aime le fait que tu as juste besoin de te pencher pour le ramasser. Un chapeau de fête! Ma fille, un matin, a trouvé ça, parce qu'elle a mis ça sur la tête. Puis avant de partir pour la garderie, elle l'a jeté à terre. Puis j'étais parti une bonne partie de la journée, j'avais des rendez-vous. Fait que je ne l'ai pas ramassé. Là, je me suis retourné, c'était là. J'ai fait ah, ben, qu'un. T'attendais pas à ça, hein? Non, vraiment pas. OK. C'est un rat mort, mais c'est pas un vrai rat, c'est un jouet pour chat. Une chance que tu le précises parce qu'il y a des gens qui l'écoutent vraiment à l'audio. Puis arrivé avec c'est un rat mort, je pense qu'il y a des gens qui ont sûrement fait comme ouais. Bon point. Montre le don pour le. Oui. Fait que c'est un jouet à chat qui fait du bruit vraiment désagréable. Mais bon. Je joue même pas avec. On a mis comme plein de fucking herbe à chat dessus en spray. Puis elle fait juste le regarder et elle s'en va. Ah, puis elle veut rien savoir. OK, je reviens. T'as fait une face de il y a tellement de choses qui traînent sur mon plancher, ça va être tough. Don't call me out. J'ai été chercher mon sac à dos parce qu'il est tout le temps à terre. OK. C'est ça. C'est un sac à dos bleu. Oui, c'est un sac à dos bleu. Il y a plein de choses dedans. J'ai toujours comme 3-4 fidget toys. J'ai mes gouttes pour mes yeux. En ce moment, j'ai 3 demandes de changement de nom et de mention de genre qui sont à déchiqueter parce que les personnes ont mis les mauvaises informations. Puis j'ai le roman que je suis en train de lire. OK. Je m'attendais à quelque chose de plus original chez vous, tu sais, je sais pas. Veux-tu que j'aille chercher mes bas sales? Parce que c'est mon autre option. Non, mais je sais pas, au nombre de choses qu'il y a chez vous, je sais pas. Je me serais attendu à un pénis ou je sais pas. Là. Non, mes pénis sont tous en belle décoration sur des étagères. Mais tout ce qui m'est utile, comme mon sac à dos, ça va à terre. Ça, c'est à terre. Ça, c'est à terre. Pour toi, tout dépendamment, plus c'est utile, plus ça va à terre, moins c'est utile, plus ça va en haut. C'est pas mal ça. OK. C'est une bonne façon de voir les choses. Je devrais peut-être revoir ma décoration comme ça.
Écoute, tu m'aurais dit, va chercher quelque chose d'intéressant, je te ramenais une map de Lego, tu sais. Mais comme. Ouais, mais là, j'ai pas dit quelque chose d'intéressant, j'ai dit quelque chose d'à terre. C'est ça. Faut tout leur expliquer, mais je suis jamais content, c'ti. Chose qui traîne sur mon plancher. Ouais, hein? On dirait que tu as l'embarras du choix du genre, bon, qu'est-ce que je veux montrer qui traîne sur mon plancher? Ouais, non, c'est ça. Tiens, j'ai un bas qui traîne. Oh mon Dieu! Un bas avec des bières Avec dessus. des petites bières. C'est vraiment cute comme bas, en fait. Vraiment Ouais, cute. mais je les ai pas lus chez Dollarama, puis il y en a une des deux qui a ouvert le site. Fait que tu l'as jeté. Non, je sais pas ce que je vais faire avec encore. Tu la mets quand même. Mais au début, je la mettais pareil, mais là, le trou est rendu trop. Il est rendu trop gros. Ouais, trop violent. Là. Ben, écoute, garde le bas, puis quand tu vas avoir une deuxième paire de bas, qu'il y en a un qui va briser, ben, tu vas pouvoir comme matcher les deux bas ensemble. Oh, ouais. Ben, Mais c'est vrai, j'ai deux bas qui sont pas pareils, mais je les mets tout le temps ensemble. bon, ben, tu vois. Parce qu'ils fit ensemble. Ben, écoute, moi, ces temps-ci, je m'achète surtout des bas de films d'horreur, genre des bas de Chucky, Jason, Michael Myers. Quand il y en a un qui brise, mais je me dis, c'est tous des bas d'horreur, ça fit anyway. Ouais, peut-être qu'ils sont dans les mêmes couleurs, ça fit. Ben, pas toujours, là, mais. Ils ont des couleurs qui fit, ça peut marcher. Là. Puis en même temps, qui c'est qui va regarder mes bas dans la vie, tu sais? Du monde. Hey, commence pas à me faire paranoïer, là. C'est pas vraiment important, mais. C'est une des seules choses sur lesquelles je paranoïe pas encore, là. Dieu, mais j'ai pas besoin de chercher loin. Attends. Ah, ben j'ai un livre de mon ami Pierre-Luc Racine ici, un autre abonné Twitter que tu dois suivre d'ailleurs. Oui, attends un petit peu. Comment lâcher sa job de boîte et vivre de ses rêves? Oui. Je devrais peut-être lire ça. Oh, non, je suis pas sûre que je peux dire ça. Est-ce qu'il t'écoute? Je le sais pas, c'est ça, tu sais. Moi, des fois, je suis paranoïaque, là, je me dis, tu sais, s'ils m'ont fait signer des papiers, genre, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui c'est juste ça, sa job, d'écouter le podcast pour faire comme, qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est une bonne question, ça. Tu sais, je me dis maintenant, dans la culture d'entreprise avec les nouvelles technologies, c'est sûr qu'ils vont stocker tes profils sur les réseaux sociaux, fait que peut-être qu'ils écoutent ton podcast. Mais tu as toujours bien le droit de lire, là. Tu sais. Ben oui, effectivement, c'est vrai. Oui. Ben, est-ce que c'est un livre que tu recommanderais? Oui, certainement. Puis là, écoute, un objet qui traîne sur le sol, il n'était pas en train de chimer ma table. C'est parce que j'ai des livres qui traînent à côté de moi. J'en ai tout le temps qui traînent. Mais oui, je le recommanderais. Puis tu sais, dans ce genre-là, littéraire, de coach de vie, de je te donne des conseils pour aller mieux, oui. C'est excellent. Puis je le dis pas juste parce que je connais Pierre-Luc, parce qu'il y a déjà une plume professionnelle réputée. C'est déjà quelqu'un, on sait qu'il écrit bien. Mais il y a un humour, Pierre-Luc, puis je sais pas, sa personnalité ressort beaucoup dans le livre. Moi, c'est ce que j'ai aimé, là. Je trouve qu'on le reconnaît. Moi, j'entendais même sa voix quand je lisais, mais tu sais, c'est sûr que je le connais, là. Mais si vous écoutez Trois-Bières, c'est un des animateurs de Trois-Bières, entre autres. C'est un excellent humoriste aussi. C'est un auteur extraordinaire et le livre est à lire, oui. Écoute, Trois-Bières, c'est un podcast, justement, que je voulais commencer, que je n'ai pas écouté encore. Hey, t'en as pour longtemps. Ah oui, je le sais, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, mais c'est super, j'y ai dans ma liste de trucs à écouter, mais c'est parce que quand je commence un podcast, j'ai tendance à faire, je l'écoute jusqu'à ce que je sois à jour, puis là, j'en commence un autre, genre, fait là, je suis en train d'en finir un qui s'appelle Two Girl, One Ghost. J'adore! Oui, mais c'était lui, justement, je trouve ça drôle que tu en parles parce que c'est lui le prochain sur ma liste, genre. Nice! Ben oui, tout est dans tout, hein? Tout est relié. Moi, je pense que le fait que tu sois venu à mon émission aujourd'hui, c'était pour me dire, tu dois écouter ce podcast. Ben peut-être! Ou puis dans ce podcast-là, il va y avoir un autre message. Puis là, ça n'ira plus. Comme dans Da Vinci Code, mais plus fun. Oui, exactement. Avec plus d'humour, mettons. Et moins de cadavres. Oui. Ben j'espère. Là, si tu me dis qu'il n'y a pas de cadavres dans leur podcast, là, je suis content. OK. Mais avec Thomas, s'il vous plaît. Sur mon plancher. Attends une minute, je vais aller voir ça. Faut que tu trouves quelque chose, là. OK, attends une minute. Oui.
Oh, le chat tout blanc! Ça traînait sur mon plancher. Oh! Il Moi ressemble aussi. au tien. J'en ai une toute blanche aussi, puis j'en ai Ouais. j'en ai une qui est un peu plus tabby, là. Mais j'en ai une qui est toute blanche aussi, puis je suis comme... Je la voyais passer tantôt. J'étais comme, ah, ça ressemble donc bien à mon chat. Fait que quand je l'ai vu dans la fenêtre, j'ai dit, ah, toi, t'en viens avec moi. Oui. Moi, j'aime ça, les chats. En plus, je suis comme vendue, là. Vraiment. Je suis une pute à chat. Ah, moi aussi. Puis il est tellement... Il est sourd, puis il a un œil vert, puis un œil bleu. Fait que c'est comme, ouais, mon petit bébé Mais spécial. il paraît que les chats qui ont un œil vert et un œil bleu sont souvent sourds. Oui, j'ai entendu ça aussi, ça, puis les chats bleus. Mais, ouais, il est sourd de naissance, focal, là, il n'entend même pas un tout petit peu. Mais c'est vraiment un bon chat, là. Vraiment bon. Moi, la mienne, je pense qu'elle entend trop, justement. Genre, Ah ouais? elle, il y a des bruits, mais comme... Quand on est venu ici, là, elle n'était pas habituée, là, puis toutes les... Tu sais, comme la porte de la chambre à mon coloc, elle craque quand tu l'ouvres, tu sais, elle fait des... Puis à toute fois que ça fait ça, elle est comme... Ah, ouais, changer d'environnement aussi, hein, c'est stressant. Un peu. Pour moi aussi, ça a été stressant. Quel est ton conseil / recommandation de la semaine? Il faut foncer dans la vie, puis c'est ça, on se fait notre propre chemin. Je veux parler d'un jeu. Ouh, lequel? Soma. Soma. Ouais, le Soma, c'est en fait l'expérience que tu as en tant qu'individu, ou ça peut être le Soma, ça peut être aussi l'expérience que tu as psychiquement à l'intérieur de toi. OK. Mais c'est pas juste aux humains, là, ça peut être aussi les animaux. Fait que, OK. tu sais, comment une baleine se sent ou perçoit le monde. Dans le fond, Soma, c'est un jeu d'horreur, science-fiction, où il y a une comète qui est arrivée sur Terre puis qui a tout sauté. OK. Ah, c'est ça, tu vas aimer ça, en fait, c'est un jeu d'horreur. Ouais, j'aime les jeux d'horreur, c'est ça, je suis comme... Ouais. Oui. Je pense que c'est fait par ceux qui ont fait Amnesia. Ah, oui, je viens de googler l'image, puis je pense que ça me dit de quoi. Mais c'est dans ma liste de jeux, oui. Oui. Là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que t'es là, t'as une maladie t'as un personnage qui a une maladie au cerveau. OK. Puis dans le fond, il s'en va se faire un scan. Il va se faire cloner sa personnalité. Puis pour pouvoir faire une analyse approfondie de son cerveau pour essayer de le sauver finalement. OK. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a la machine, elle arrive. Elle se met sur sa tête. Tu vois qu'il se fait scanner. Puis là, quand le scan il part, il se réveille dans une place nowhere. OK. Puis il se réveille, dans le fond, dans le futur. Bon, on sait pas trop. Puis là, je vais pas aller plus loin parce que je veux pas spoiler parce qu'il y a énormément d'affaires. Il y a plein de choses qui se passent puis qui fait peur. Mais le jeu, c'est pas juste de l'horreur, mais je dirais que l'horreur qui fait le plus peur, c'est pas le fait qu'il y a des bébites qui se promènent et qui font peur, mais c'est vraiment le background autour, tu sais, sur qu'est-ce qui se passe, puis il va y avoir énormément de questions philosophiques. C'est les questions philosophiques qui font peur. OK. Fait qu'il y a comme un gros questionnement psychologique, puis comme c'est aussi dans ça que tu vas chercher de la peur aussi, genre. Ouais. Puis il y a un AI dans ce jeu-là. Mais le AI, il est très réaliste. OK. C'est pas un AI cinématographique, c'est un vrai AI qui est réaliste avec les études scientifiques qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est très intéressant parce que c'est vraiment pas souvent qu'on voit un vrai AI. Parce que souvent, les AI dans les œuvres cinématographiques, c'est des gens, c'est des personnes avec une personnalité. Tout. Mais là, c'est pas ça. Là. C'est vraiment un vrai AI qu'on pourrait voir dans l'informatique. Là. Dans un futur proche. Là. Non, mais c'est ça. Genre, comme on en voit déjà plein. Là. Ouais, mais. Oui. C'est ça. Mais c'est vraiment ça. Puis ça, j'ai trouvé ça malade parce que là, on peut voir genre à quel point un AI peut faire de la merde, mais de façon réaliste. Écoutez, si vous avez déjà joué à Soma ou pas, la gang, mettez ça en dessous, en bas. Touloulou. Toujours plaisir. Après cet épisode-là, vous devriez tous aller réécouter les saisons de Caillou en boucle. Pourquoi?
Parce que moi, c'est ce que je vais faire pour me changer les idées. T'es sûr que tu veux pas écouter des épisodes de Supernatural puis t'imaginer que Sam et Dean viennent te sauver? Hey, non! Les premiers, c'était correct, là, mais quand c'est rentré dans les trucs de démons puis tout, là, je les écoutais, mais j'avais tout le temps la chienne après. Mais il y avait un enfant que je trouvais weird, tu sais, comme les fanfictions puis tout de Dean et Sam ensemble. Ça, c'est weird sur un hostie de temps. Oui, non, oui. Oui. J'aime mieux Dean et Castiel que Dean. Ouais, et non, Sam. mais tu sais, au moins, c'est pas incestueux. Non, comme... c'est ça. Moi, t'sais, c'est pas illégal. Non, ben, exactement. Ça reste bon chic, bon genre. Qui a jamais voulu avoir une relation sexuelle avec un ange? Je veux dire, tout le monde. Ouais, je pense que ça fait partie de ça. Les uniformes puis les anges. Exact. Ah, les uniformes. Ah, je sais. C'est mon chum avec son petit uniforme d'ambulance, puis là, avec son petit uniforme d'infirmier, je suis comme... Ouh! Ouh! Ah, je suis Deux pour le gâtée, prix d'un! Il me manque juste un ange. On va essayer de trouver des ailes à ton chum, genre. Conseil slash recommandation de la semaine. Je vais pas reprendre quelque chose que j'ai déjà dit, au cas où que les personnes écoutent religieusement et pensent que je me répète. Tu te rappelles de tous les conseils que tu as déjà donnés? Bon point. Moi, je suis sûr que je me suis répété sûrement une couple de fois parce que je me rappelle d'aucun des conseils que j'ai donnés. Donner des conseils, c'est aussi un petit peu ma job. Des fois, ça se mélange. Peindre, faire de la peinture ou une forme d'art visuel pour s'exprimer et exprimer ses émotions d'une façon saine. Ouais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse. Fait que je recommande aux autres de le faire à la place que je le fasse. C'est bon, ça. C'est un bon conseil. All right. J'approuve ce message. Écoute, récemment, là, j'étais dans un petit restaurant indien qui est sur ma rue depuis genre 20 ans, puis j'y ai jamais été. Puis ça m'a fait réaliser qu'en fait, là, je mange presque jamais de la cuisine indienne. Fait que moi puis mon chum, on a décidé de se faire ça récemment, là. Puis honnêtement, là, c'était vraiment bon. Puis ça m'a fait réaliser, mon Dieu, pourquoi je mange pas cette cuisine-là d'habitude. Fait que ce que je vous recommande, c'est d'essayer votre restaurant indien local parce qu'il risque de vous surprendre, même s'il n'y a pas l'air de grand-chose. On va essayer ça. C'est vrai que j'ai jamais vraiment mangé de la bouffe indienne autre que du poulet au beurre. Ben c'est ça, mais tu sais, moi, du poulet au beurre, j'en ai fait chez nous avec comme la sauce que tu achètes à l'épicerie et tout. Là. Mais quand j'ai mangé du poulet au beurre dans un restaurant indien, là, j'ai réalisé que ce que je mangeais, c'était pas du poulet au beurre partout. Ben, je vais essayer un restaurant indien. Ça va être ma prochaine sortie d'exposition. Ben, hey, c'est-toi au début, puis fais-les. Oui. Parce que je n'irai pas tout de suite dans un bar. Je suis pas sûr que je suis prête. Non, pas dans le village en plus. Là. Non, c'est ça. Un jour, tu vas pouvoir fêter ton grand retour au stade. Ouh! Le retour du fils prodigue. Tu vas peut-être pouvoir commencer à acheter des pénis pour être payé. Yeah! Bref. Sur ce, ben, c'est terminé. Oui. C'est ça, c'est pas mal ça. Eh bien voilà, c'est ce qui termine notre épisode de Vox Pop de cette fois-ci. Alors, mes maladreuses, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là...